Bonsoir tout le monde. Merci à Antoine pour cette belle initiative d'organisation d'un cycle, d'une opération sur l'aïkido. Merci pour cette invitation. Pour moi, ça va être un peu une première que de parler de l'aïkido de manière centrale. Même si dans mes cours, j'en parlais un peu, ou dans d'autres interventions que j'ai l'occasion de faire. Je suppose qu'il y a un certain nombre d'aïkidokas parmi vous. Combien? D'accord, très bien. Bon, eh bien, je salue particulièrement. Je vais dire quelques mots sur l'aïkido, en termes d'introduction pour qu'on soit pour qu'on parle à peu près de la même chose. Sur cette conférence, Aïkido Attitude. Et puis, avec Antoine ou avec quelques autres, on pourrait illustrer certains principes. Alors, l'aïkido, on peut considérer que c'est le dernier né des grands arts martiaux japonais, après le karaté, le judo par exemple, qui sont les plus connus. Il a été codifié à partir des traditions martiales, notamment du sabre, de l'épée, par le maître Morie Ueshiba, qui est décédé en 1969, et qui a donc codifié cet art martial en faisant un art de paix et non pas un art de guerre. C'est-à-dire que, comme nous allons le voir tout au long de cette conférence, on ne tue pas en aïkido. Dans les autres arts martiaux non plus, on ne tue pas. Mais enfin, dans le karaté, les coups sont comme si. Dans l'aïkido, on ne s'oppose pas, on compose. C'est une des clés déjà pour arriver à l'aborder. Alors, cet art martial, il est arrivé en France dans les années 60-70, à travers des maîtres comme Tamura, et puis Noke, et puis aussi tout ce qu'a fait le travail de Christian Tissier. Il s'est particulièrement développé. On compterait aujourd'hui environ 100 000 aïkidokas en France, qui en ferait, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, la deuxième communauté après celle du Japon. Encore que certains Japonais disent qu'il y a plus d'aïkidokas en France qu'au Japon. Enfin bon, disons qu'il y en a pas mal. Avec des niveaux de formation. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'avais laissé, après j'ai recommencé à 24 ans. Lorsqu'on rencontrait une ceinture noire, c'était vraiment au total respect, c'était extraordinaire. Et puis un deuxième dan, c'était quelque chose de rare. Maintenant, on trouve il y a des Français qui sont 4, 5, 6e, 7e dan, voire 8e dan. Donc, tout ça veut dire que l'enseignement correspond, parce que ce sont des pratiquants qui ont fait des stages au Japon. Et il y a aussi beaucoup de maîtres japonais qui viennent en France, notamment pour enseigner, notamment un que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Endo Shihan, qui fait un stage, je crois, tous les mois de septembre à Paris. Alors, littéralement, Aïkido, ça veut dire la voie de l'harmonie. Aï, c'est harmonie, donc ça veut dire harmonie, amour, entre autres, et Ki, c'est l'énergie. L'énergie étant quelque chose qui ne se produit pas, qui existe, et que précisément en aïkido, on va diriger, on va orienter. Donc c'est un art martial qui découle énormément des techniques du jujitsu et du sabre, du ken, ce qu'on appelle le ken, le sabre en bois. Pratiquement toutes les techniques se font à main nue, et on utilise aussi ce qu'on appelle des armes en aïkido, à savoir le tanto, qui est le couteau, le poignard, le boken, le sabre en bois, et le bâton. Voilà. Mais ce sont les mêmes techniques. On applique les mêmes techniques, que ce soit avec à main nue ou que ce soit avec des armes. D'ailleurs, elles ont des noms similaires. Donc, l'une des caractéristiques de l'aïkido, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition, et ça se retrouve notamment dans l'ambiance des dojos. Généralement, dans un dojo où on pratique l'aïkido, on se sent bien, a priori. Il y a toujours des exceptions.
Mais le fait qu'on ne soit pas en concurrence contre les autres fait qu'il y a une certaine bienveillance sur le tatami, sur le tapis, sachant que l'ennemi, si tant est qu'il y avait un ennemi, c'est plutôt soi-même. C'est plutôt soi-même. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à pratiquer, comme un débutant et comme beaucoup de débutants, on cherche à accumuler des techniques. On cherche à accumuler, à savoir de plus en plus de techniques. Bon. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que le but, c'est pas tellement d'accumuler des techniques, mais c'est de supprimer des défauts. Donc, bon, c'est peut-être une influence du zen, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de compétition et il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Bon, bien sûr, on se donne des rôles. Il y a le rôle de celui qui attaque, on l'appelle uke, et le rôle de celui qui défend, qu'on appelle tori. Donc, uke doit porter des attaques ou faire des saisies, et il doit le faire avec sincérité. Ça, c'est très important. Antoine, juste pour montrer quelque chose qui est important pour arriver à le comprendre déjà. Si je lui fais une attaque comme ça arrive souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Rien, ce n'est pas une attaque. D'accord? Par contre, si je fais ça, il va faire quelque chose. D'accord? Donc il est important que l'attaque soit sincère. Okay? Donc là, ça c'est une attaque. La saisie, c'est pareil. Ça, c'est rien. Ou alors ça veut dire que je suis très très fort. C'est pas tout à fait le cas. Ça, c'est une saisie. D'accord? Je dois lui donner une énergie, et c'est avec ça qu'il peut faire quelque chose. Tu amorces un chironage, par exemple, voilà. D'accord? Donc ça, c'est très important. Merci. Donc, uke, c'est celui qui attaque, c'est celui qui saisit. Et c'est celui qui ensuite va recevoir la technique. Donc cette sincérité est quelque chose d'important. Et après, d'ailleurs, pour celui qui fait la technique, ça doit être aussi sincère. S'il dit « je veux faire telle technique, je veux appliquer telle technique », c'est le meilleur système pour que ça ne marche pas. On s'adapte avec l'aïkido. Il y a énormément de traits communs entre l'aïkido de Ueshiba, Morihei Ueshiba, et Sun Tzu, l'enseignement de Sun Tzu. On pourra le voir aussi par certains aspects. Ouais. Donc, le but, c'est de s'améliorer. Dans les dojos, qu'est-ce que c'est qu'un dojo? C'est là où on apprend la voie, c'est là où on s'améliore, là où on se perfectionne. Et, à mon sens, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, l'aïkido n'est pas un art de défense. C'est pas un art de défense, pourquoi? Parce que c'est en amont de la défense. La défense, c'est je pars, il n'y a pas de parade en aïkido, on ne part pas des coups en aïkido. Si on part quelque chose, on est déjà en retard. Comme disait Musashi dans le traité des 5 roues, si tu t'apprêtes à réagir à ton ennemi, tu as déjà perdu, tu es déjà en retard. On est en amont de cela. Par exemple, on va continuer, on va l'utiliser Antoine. Tu fais une attaque type shomen. Voilà, shomen, voilà. D'accord? C'est pas une parade. Je suis rentré. Merci. Ok? Il n'y a pas de parade. Donc, c'est pas un combat. Donc, quelque part, je travaille avec le ki de l'adversaire, avec l'énergie de l'adversaire. Là, vous avez vu, donc, il attaquait, il rentrait. Je n'ai pas attendu qu'il soit là, genre, bon, voilà, maintenant je vais frapper. Je suis rentré dans le mouvement. Or, ça ne peut pas être un cheminement intellectuel. Genre, il est là, il est en face, il a la main derrière, il va faire un pas, il va lever, et ensuite il va frapper. Là, vous avez déjà 15 000 bosses, c'est fini. D'accord? Donc c'est ça justement qu'on apprend sur les tatamis d'aïkido à force de sueur. Parce que c'est un apprentissage traditionnel japonais. Or, dans l'apprentissage traditionnel japonais, le professeur, il n'enseigne pas. Ce n'est pas son problème. Il montre. La responsabilité de l'apprentissage, c'est le pratiquant. C'est comme ça. Et s'il n'arrive pas, ça veut dire qu'il vaut mieux qu'il fasse autre chose. D'accord? Moi, je me souviens, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 semaines de stage avec Yamaguchi. Yamaguchi Sensei qui a fini 10e dan. Enfin bon, c'était relativement vraiment extraordinaire.
C'était un Japonais qui devait faire 1,60 m de haut, hein, qui n'était pas très costaud, mais qui avait un aïkido, qui avait une attitude précisément qui était extraordinaire. Et il nous montrait, on avait un cours le matin avec lui, et on mettrait des techniques avec un sabre court, comme ça. Il parlait en japonais, Tristan Tissier traduisait. Et bon, là, vous faites comme ça, il montrait de face, de côté, de dos. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit sur les tatamis? On dit « Hai dozo, à vous ». Alors nous, on était là de l'autre côté, on regardait ça, on disait « Mais c'est fantastique, c'est beau, c'est élégant, c'est économique, c'est efficace et tout ». Et puis après, on essayait de passer la technique et il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait parce que en Occident, on n'a pas ce mode de compréhension globale. Parce qu'on apprend par imitation au Japon. Parce qu'on appelle les katas, les techniques, qui sont un peu comme ce que j'appelle des rituels techniques. Et on apprend sans se poser de questions. On fait, on reproduit. J'ai eu la chance d'avoir un autre maître là, quand j'habitais à Grenoble, qui s'appelait Kimura, qui est maintenant un maître de l'aikijutsu, hein, qui est une forme d'aïkido mais un peu plus martiale, on va dire, et qui nous disait que le créateur de l'aïkido disait aux pratiquants qu'il fallait qu'ils pratiquent ce qu'on appelle swariwaza, c'est-à-dire les techniques à genoux, hein, shomen, ikkyo, swariwaza, hein, en positif et en négatif. Il fallait faire jusqu'à avoir les rotules qui sortent des genoux. Et avec ce maître-là, précisément, eh bien, le premier quart d'heure, c'était ça, c'était à genoux, swariwaza, ikkyo, hein, pendant un quart d'heure. Et on faisait ça, on le faisait. Et donc, on ne réfléchit pas, hein, on pratique. Alors, pour revenir à ces cours avec Yamaguchi, donc nous, on ne savait pas trop quoi faire, mais heureusement, Christian Tissier, l'après-midi, on avait un cours avec lui, qui nous expliquait de manière séquentielle. D'abord, vous avancez ce pied, ensuite le coude, ensuite la main, etc. etc. C'était décomposé. Et nous, on comprenait ça. Parce qu'on a plus l'habitude de cela. Donc c'est un art martial qui est traditionnel, hein, qui est donc japonais, où précisément la responsabilité, c'est le pratiquant. Responsabilité de l'enseignement. Alors, l'intérêt et tout ça, ça se fait à travers ce qu'on appelle le kata. Les katas, ce sont des techniques. Hein. Et les techniques, on les pratique jusqu'à les oublier. Hein. Les Japonais disent on entre dans la forme et on entre par la forme et on sort de la forme. Hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on pratique, eh bien, le geste va s'imposer de lui-même. Le geste juste va s'imposer de lui-même. Alors, ces principes de l'aïkido, un certain nombre de personnes, heureusement, je suis loin d'être tout seul là-dessus, et il y a des gens qui ont commencé depuis longtemps, pensent qu'on peut s'en servir, ça peut être utile dans la vie quotidienne ou dans les organisations. Alors j'ai pris ce mot aikido attitude, histoire d'avoir quelque chose de cosmétiquement un peu séduisant, hein, donc un peu, bon, pensez tous à rock'n'roll attitude, hein, je suppose, hein, mais on pourrait dire attitude autoritaire aussi, on pourrait dire attitude grandes écoles, on pourrait, vous voyez, bon, tout ça pour flécher sur l'aïkido. Donc, avant tout, l'idée qu'il y a derrière cet intitulé, c'est de voir comment on peut s'inspirer des principes de l'aïkido précisément pour les comportements, dans le relationnel. Antoine en a déjà un petit peu parlé, hein, dans le relationnel avec les autres, hein, qui ne sont pas forcément des ennemis, et avec l'environnement. Alors pour cela, je vous propose 3 principes. C'est un parti pris. D'autres aïkidokas présenteraient les choses peut-être sans doute différemment. Et donc je vais vous présenter 3 principes qui sont le principe du Maai, le principe Iremi et le principe Tenkan. Voilà, alors le principe Maai d'abord. Le principe Ma veut dire espace, Ma veut dire intervalle. Et Ai c'est harmonie, c'est accord. Le Maai c'est l'intervalle qui convient bien entre 2 personnes, par exemple.
je vais prendre une image tauromachique pour vous donner à comprendre cette affaire-là. Il y a une expression dans la tauromachie, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est pas important, qu'on appelle pisare el terreno del toro. Ça veut dire fouler le terrain du taureau. Vous avez tous des images de corrida. Plutôt vers la fin, quand le taureau en a un peu marre, hein, de foncer sur quelque chose qui est vide, il ne bouge pas. Et puis vous avez le matador qui est là, qui fait son cirque au milieu, hein, et puis il bouge la moulette, hein, mais le taureau, bon, il en a assez, quoi. Bon, il ne bouge pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le matador va s'avancer dans la zone de sécurité du taureau. Hein. Il va fouler le terrain. Et à un moment, il sera tellement près que le taureau va foncer. Et dans l'aïkido, c'est un petit peu, enfin dans les arts martiaux, mais en particulier dans l'aïkido, c'est un peu la même chose, s'il te plaît, Antoine. Si vous voulez, il y a... Après, Victorine est prête. Ouais, pas de problème, pas de problème. Peut-être sur l'autre, voilà, comme ça. Là, par exemple, lorsque l'on est à cette distance-là, d'accord, il n'y a rien qui se passe. Hein, donc, on est dans une distance de sécurité. D'accord? Ok? Yes. Voilà. Donc là, ça se passe bien. Donc, il sent que je ne l'agresse pas, et il ne m'agresse pas. Hein. C'est un petit peu aussi comme les chiens. Vous savez, quand ils se rencontrent, les chiens, ils partent de très très loin. Puis plus ça va, plus... moins ils avancent vite. Et ils arrivent à une sorte de maille, une sorte d'espace, d'intervalle, de sécurité, où chacun est dans son terrain. Si je m'avance ici, il va faire forcément quelque chose. S'il s'avance, je vais faire quelque chose. D'accord? Pour rétablir l'équilibre. Merci. Et donc, ce maille, c'est quelque chose aussi que l'on a dans la vie sociale. C'est-à-dire, quelle est la bonne relation, la bonne distance que l'on a avec, par exemple, avec un supérieur hiérarchique, on ne sera pas aussi près de lui. Parfois, on va serrer la main, d'autres fois, on ne va pas se serrer la main, par exemple. Pour comprendre ce maille, je vais prendre un autre exemple sur l'autoroute. Vous êtes en train de conduire sur une autoroute, vous avez une voiture qui est devant, vous allez, pour que le maille soit bon, pour que la distance soit juste, et dans la sécurité, vous allez garder 2 chevrons, c'est ce qu'on dit, 2 chevrons, il n'y en a pas beaucoup qui le font, et vous allez maintenir 2 chevrons, d'accord? Ce qui fait que, en cas de problème, vous avez le temps de freiner, vous ne menacez pas la voiture qui est devant, et si la voiture freine devant, vous avez le temps de faire quelque chose. Et puis, s'il y en a une qui vous fait une queue de poisson, par exemple, vous allez rectifier le maille tout de suite. Vous allez d'abord lui dire tout un tas de noms d'oiseaux, et puis vous allez vous adapter, parce que vous tenez à votre voiture, puis vous êtes quand même quelqu'un de responsable. D'accord? Donc ce travail du maille, c'est quelque chose de très important, et qui est fondamental dans l'aïkido, parce qu'on va toujours, c'est la relation avec l'autre. Par exemple, lorsque, dans l'aïkido, on fait des projections, les finaux, c'est projection ou immobilisation. Bon, je ne sais pas, mais bon, il est juste là, donc on va s'en servir. Je t'attaque, tu fais Ikkyo, par exemple. Il va faire, voilà. Vas-y, Ikkyo. Moi, je vais me retourner comme ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que là, il peut me frapper. Il peut me frapper, il peut faire tout un tas de choses. Donc, je dois... je dois rester toujours... Vas-y, continue. Je reste toujours en contact avec lui. D'accord? Parce que je peux aussi faire la même chose. S'il y a un vide, merci. S'il y a un petit moment d'inattention, et ça c'est lié au concept de ki. Le ki, c'est l'énergie. Tant qu'il y a de l'énergie qui ressort, je suis invincible quelque part. Mais dès que je rentre le ki, à ce moment-là, je crée comme un appel d'air. Il y a une image utilisée par un grand maître d'aïkido qui s'appelait Koshi Toei, qui dit que le ki, c'est comme une source d'eau claire dans un étang boueux. Tant que la source d'eau sort,
hein, la, la source ne se trouble pas. Mais dès que le flux s'arrête, à ce moment-là, l'eau boueuse va rentrer. C'est un petit peu la même chose. Et avec cette idée de maille, ce principe de maille, c'est précisément être toujours là en présence. Jamais en retrait. Parce que dès que je suis en retrait, le qui du partenaire va pouvoir m'envahir. D'accord ? Donc, ça, comment est-ce que c'est possible ? Ça, c'est possible à travers une pratique de la présence totale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement japonais, la présence. Bon, il y a des gens qui sont allés au Japon il n'y a pas très longtemps, notamment Sophie. Ce que je dis aux gens qui vont au Japon et qui ne connaissent pas le Japon, je leur dis, il y a un mot qu'il faut que vous sachiez, qui est fondamental. C'est « hai ». Mais c'est pas « hai », non, c'est « hai ». Et puis il y a un petit, je ne sais pas si Sophie l'a remarqué au Japon, mais ça veut tout dire. Ça veut dire bonjour, ça veut dire je suis là, ça veut dire je peux rentrer, ça veut dire vous pouvez rentrer, ça veut dire j'ai compris, ça veut dire je voudrais ça, et puis autrement vous pouvez dire hi hi aussi. Bon, d'accord ? Mais ça traduit le fait que chez les Japonais, ce qui est important, c'est la présence ici et maintenant. Ça, c'est quelque chose d'assez bouddhiste. Donc, il n'y a que le présent qui existe. Le passé, c'est de l'interprétation, et puis le futur, c'est de la projection, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de passé sans présent, et il n'y a pas de futur sans présent. Il n'y a pas de présent sans présent. D'accord ? Donc, cette idée de la présence totale, comme disaient je crois en grec, on dit ik et nuk. Et puis moi, je vais rajouter et sans portable. D'accord ? C'est-à-dire, je suis là à 100%, je ne suis pas là à 50%. Et c'est exactement la même chose des pratiquants japonais, vous avez dû le voir, donc en face du maître, sur le tatami. On est là, présent. Je me rappelle d'un collègue pratiquant qui s'était fait engueuler comme du poisson pourri, parce qu'il se tenait comme ça, il était évidemment en seiza, à genoux, mais il était comme ça. Genre, je considère ce que le prof dit, non. Il s'était fait remonter les bretelles, comme on dit, et après il était comme ça. D'accord ? Parce que comme ça, on n'est pas présent. Et cette présence, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir toujours cette référence au duel, dans les arts martiaux japonais. Et dans le duel, si vous comptez les mouches, vous êtes mort. Ou si vous êtes en train de vous dire « je vais réfléchir » ou « il va faire telle chose », c'est trop tard. C'est quoi qui marche ? C'est l'instinct que vous avez développé. Et tout ça, ça vient de la présence, ça vient de la sensation, et ça vient de l'intuition aussi. La culture de l'intuition est très importante. D'accord ? Donc, cette notion de maille est fondamentale parce que c'est aussi une manière de faire de la veille. Si je suis loin de Antoine, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je lui laisse une marge de manœuvre de liberté. Par contre, si je suis très près, avec un double contact comme ça du dos des mains, à ce moment-là, s'il veut faire quelque chose, je vais le sentir. Mais je le sens parce que je suis présent à 100%, totalement présent. D'accord ? Donc, quelque part, le fait de travailler ce maille, cette distance juste, cette distance agréable, donc qui ne veut pas déboucher sur un conflit, c'est aussi une manière de se maintenir en sécurité. D'accord ? Bien, donc, vous voyez qu'à travers cela, à travers ce maille, ce que l'on cultive, ce que l'on va cultiver, c'est la relation. Et ne jamais perdre la relation, ne jamais perdre le contact. Comme on l'a montré tout à l'heure, il fait une technique, je ne vais pas me mettre comme ça. Non, je vais toujours chercher à garder la position par rapport à lui. Je vais maintenir le contact. D'accord ? Donc cette culture de la relation, c'est quelque chose que l'on peut voir dans les organisations, que l'on peut avoir avec des amis, avec un supérieur hiérarchique. Vous n'allez pas vous adresser de la même manière. Vous n'allez pas
vous n'allez pas le presser en venant comme ça, parce que là, vous êtes sûr que si vous avez quelque chose à demander, vous ne l'aurez pas. On vous le dira peut-être pas tout de suite, mais vous le saurez après. D'accord ? Donc voilà ce premier concept. Si vous voulez, à travers le mail, le travail du mail, vous avez comme une prégnance sur l'espace et sur votre partenaire. On ne va pas dire adversaire, on va dire partenaire. Alors, mon maître d'aïkido, lorsque j'ai repris l'aïkido lorsque je travaillais au Brésil, Ono Sensei avait une image que je vais vous exposer, très parlante par rapport à cette histoire de relation avec un partenaire, relation avec l'environnement. Il nous disait la chose suivante, il nous disait, bon, c'est un vieux mec d'aïkido, il a plus de 90 ans actuellement, et il fait des choses, j'allais dire comme on voit dans les films, hein, je veux dire, il se prend, je l'ai vu à 1,50 m contre une demi-tonne d'aïkidoka, bien costaud, les uns derrière les autres comme ça, et avec son 1,60 m et ses 60 kg, il poussait physiquement, il décollait. Hein, et puis il se relâchait, et il poussait avec le ki, avec l'énergie, et tout le monde partait. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois à 1,50 m. J'avais même vu encore, ben ça je l'ai vu que 2 fois, mais un truc incroyable. Dans une démonstration, il y avait 300 personnes qui regardaient. Il a demandé à 7 ceintures noires de le prendre. Il s'est couché au sol, sur le dos. Il a demandé de le prendre, de le soulever. Comme ça. Donc ils l'ont soulevé, facile, 60 kg à 7, ça marche. Hein. Et puis il s'est décontracté. Et tous les gros costauds ceintures noires sont tous tombés au sol. Et j'avais un copain, bonjour, j'avais un ami français qui faisait partie des 7, là, un type plutôt costaud, un ingénieur de chez Peugeot, rationnel et tout. Il me dit, il faut qu'on m'explique. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais voilà, donc c'est des choses assez intéressantes. Et ce maître, Ono Sensei, disait, c'est une image, ce n'est pas l'oiseau qui se sécurise sur la branche, c'est la branche qui sécurise l'oiseau. Et il disait, à partir du moment où j'ai compris ça, mon aïkido a complètement changé. On va essayer de montrer ça avec Antoine. Il va me saisir avec 2 mains pour faire, voilà, ok ? Une vraie saisie, voilà. D'accord ? Il saisit, ok ? Donc apparemment, on va dire, c'est lui l'oiseau, c'est moi la branche. Hein ? Donc lui, il pense que c'est lui qui me saisit. Mais là, c'est moi qui le saisis. Parce que, ou même en comme ça, là, c'est moi qui le saisis. Pourquoi ? Parce que si je lâche, il tombe. Donc, on change complètement la perspective. Comme ça, d'accord ? Et de ce fait-là, c'est le début de ma liberté de mouvement. Là, il est fort. Ok ? Mais là, il n'est pas fort. Il sert, hein, vraiment. Hein, d'accord ? Ou là, il n'est pas fort non plus. C'est l'histoire du plein et du vide. L'aïkido, c'est simple. Hein. On met du plein dans le vide et on vide le plein. Ça, c'est plein. D'accord ? Mais là, c'est vide. Et je vais là. Vous pouvez essayer de le faire là maintenant. Hein ? Allez-y. Avec une main seulement. Hein ? Mais debout, c'est mieux. Hein ? Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, il y en a un qui sert. Oui, parce que, je veux dire, l'aïkido, ça s'apprend par la pratique. Hein, ça ne s'apprend pas par la théorie. D'accord ? Donc, il y en a un qui sert très fort. Ok ? Et maintenant, vous allez imaginer, vous allez penser, vous centrez un peu ici. Vous allez penser que, ici, à cet endroit-là, il y a plein de cerises, par exemple. Hein, c'est le printemps, il y a plein de cerises. Et vous allez chercher les cerises. Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je vais chercher les cerises aussi. Ben voilà, fort, fort, fort. D'accord ? Très fort. Hein ? Je vais là-bas. Essayez, échangez. Alors notre prof Ono Sensei, il disait, vous grattez la tête. Fort, fort. Je vous gratte la tête. D'accord ? Par contre, vous avez essayé des 2 côtés ? Testez, c'est bien.
Voilà. Bon. D'accord? Bien. Alors, oui, donc, ça a marché? Oui. Alors, la clé pour ça, c'est de ne pas vouloir. Parce que si je me dis, avec Antoine quand même plus jeune et plus fort que moi, etc., si je me dis, ah, Antoine il est fort, je ne vais pas y arriver, mais il va voir, parce que moi je suis teigneux, donc allez, voilà, je pousse. Qu'est-ce que je fais? Je l'aide. Ben oui, parce que je renforce le point d'appui. Mais s'il n'y a plus de point d'appui, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Hein? Donc là c'est plein, je vide. D'accord? Hein? Et c'est l'histoire de la liberté. Là, il n'y a pas de liberté. Hein. Le principe de liberté d'action en stratégie, c'est très important. Là, je n'ai pas de liberté, mais j'en ai partout ailleurs. Sauf qu'il faut éviter de se faire vampiriser par l'attaque. Hein. Il est fort, il est costaud. Regardez la position qu'il a. Hein. C'est martial. Hein. D'accord? Alors que ici, c'est vide. Ici, c'est vide. Hein. On va voir aussi qu'ici, c'est vide. D'accord? Ok, merci. Donc, vous voyez en quoi l'aïkido peut être intéressant, hein, au moins pour se vider l'esprit là-dessus. Hein. Vous avez un différend avec votre supérieur hiérarchique, il y a quelque chose qui va mal se passer. Si vous commencez à rentrer le ki, hein, c'est dingue, je vais me faire engueuler, et tout, etc., ça va mal se passer. Hein. Lui, c'est l'oiseau, et puis l'oiseau va tuer la branche. Hein. Par contre, cette idée du maï, c'est être présent. Je suis présent. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais au moins, s'il y a quelque chose à faire, je suis 100% présent. Pas 50%. D'accord? Donc ça, c'est un peu l'esprit samouraï. Hein. Vous savez, la voie du samouraï, c'est la mort. Bon, ça, c'est... Bon, ça, c'est dans un des classiques de la stratégie japonaise. Donc, vous voyez, donc, cette importance du maï, qui est en fait la position que l'on a dans l'espace en étant présent. Et la présence, pensez à cette image de la source, hein, de la source d'eau claire qui est dans une mare boueuse. Hein. Tant que la source, il y a de l'eau claire qui sort de la source, elle ne va pas être, elle va pas devenir boueuse. Ok? Alors maintenant, je voudrais vous parler de deux autres principes d'aïkido qui sont importants, qui sont le principe Iremi, qu'on appelle Iremi, et le principe Tenkan. Littéralement, Iremi, ça veut dire entrer. Hein. Entrer avec le corps et l'esprit. Hein. Parce qu'on ne sépare pas. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. Hein. C'est un tout. Hein. De toute façon, c'est un tout. Donc, le mouvement Iremi, ça consiste, le mieux c'est de montrer, je ne sais pas si on aura assez de place ici sans se casser la figure. Voilà, donc une attaque shomen, bon, c'est codé hein, parce que c'est plus simple. Donc, en version japonaise ou française? Parce que les japonais ils font plutôt comme ça. Non, Hayami, donc c'est celle-là, d'accord? Ok. Donc voilà. Donc là, il ne m'a pas attaqué, regardez. Ah, là, oui. Vous avez vu? J'enlève mes lunettes quand même. Hein. Bon. D'accord, non, mais c'est pas de problème. Il pourrait enlever les siennes aussi, mais bon, je lui laisse la responsabilité. Donc, donc il va rentrer, vas-y, donc Iremi, c'est ça. Donc, c'est comme dans la chanson de Roland, vous savez, on coupe en deux avec le destrier jusqu'en bas. Enfin, pour ceux qui ont étudié la chanson de Roland, ça s'étudie pas beaucoup. Donc, là, je veux dire... spontanément, il m'attaque, il est grand, il est fort, vas-y, je me recule. Mais là, ça ne résout rien du tout, parce qu'il va continuer. Au contraire, en plus, il va avoir l'élan. Et puis moi, je lui ouvre complètement l'attaque, ma défense. Donc, au contraire, dans l'aïkido, ce qu'on va faire, on va rentrer. On va rentrer sur l'attaque, doucement. On va rentrer sur l'attaque, mais pas, encore que là, ça marche aussi, parce que j'ai un peu... Mais pas de manière frontale, je ne vais pas venir comme ça, c'est un peu idiot. Hein, c'est comme se fracasser la tête.
je vais rentrer, mais de manière en tangence, vas-y, je vais rentrer ici. Et encore une fois, je vais remplir ce qui est vide. Et lui, il va aller se vider sur ce qui est... Il va vider le plein, son attaque. Une attaque, qu'est-ce que c'est? C'est comme une dispersion d'énergie. Hein, tu armes, ici, voilà, comme ça. Donc là, il est concentré, il y a plein d'énergie, et puis il va la dispenser en frappant. D'accord? Donc, Irémie, ça consiste à quoi? Vas-y. Ça consiste à rentrer sur l'attaque. Mais, vous voyez, et à partir de là, j'ai un avantage. Hein. D'accord? On rentre sur l'attaque. Merci. Donc, je vais me remettre nos lunettes respectives. Donc, vous voyez, cette idée de ne pas fuir. De ne pas fuir, mais de rentrer. Alors, quand on rentre sur l'attaque, encore une fois, c'est en étant présent à 100%, hein, pas à 50% ou à moitié, ou en train de penser, tiens, je dois rappeler parce que j'ai reçu un mail. Hein. C'est je suis dedans, avec toujours cette référence du duel, où celui qui perd, historiquement, ben, il n'est même plus là pour le raconter. D'accord? Donc, cette idée de rentrer, c'est très important. Hein. Imaginez ce que ça veut dire si vous avez un différend hein, avec un collègue, avec un supérieur hiérarchique ou avec un, je sais pas, un commercial, que sais-je. Hein. Le fait d'avoir cette propension à entrer, ça change tout. Mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter d'agir de manière intuitive. Et il ne faut pas penser, d'abord je vais analyser tout en détail, et une fois que j'aurai tout en détail, je vais pouvoir choisir la meilleure des solutions. Hein, ça c'est à titre posthume, tout le raisonnement là. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt du kata, ce qu'on appelle ces rituels techniques que l'on pratique hein, jusqu'à se faire sortir les rotules des genoux, comme je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on pratique ces techniques jusqu'à complètement les oublier. Ce qui fait que lorsqu'il avance, moi je vais avancer en même temps. Hein. Quasiment de manière synchrone. Mais il faut faire ça dans le bon rythme. Parce qu'imaginez que je m'avance un peu trop tôt. Lui, au lieu de frapper droit, il va frapper sur le côté, il va adapter. D'accord? Oui, c'est bon comme ça. Hein? Mais bon, c'est bon, hein, sans le problème comme ça. Voilà. Si moi je viens... Le problème, c'est que j'ai pris l'habitude de ne pas faire comme ça. Mais si je me mets là comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, vous voyez, il va changer de type d'attaque. D'accord? Si je suis en retard, ça va être pareil. Bon, je vais me le ramasser sur la figure. D'accord? Donc finalement, c'est lui qui va me donner le tempo. L'attaque, c'est lui qui me donne le tempo. Voilà. L'aïkido, on travaille toujours avec l'autre, on ne travaille pas contre l'autre. Hein? Il monte, là, je monte. D'accord? Le rythme. Et ça, c'est pas, ah, tiens, il va monter. Non, il faut être présent. Si je ne suis pas présent comme ça, il a déjà gagné. Donc, c'est toute la différence entre les attitudes de garde des maîtres et les attitudes de garde des débutants. Les débutants, ils vont se mettre comme ça, là, bien raide, hein, alors que vous voyez Endo Sensei, là, quand sur les... Il y a des vidéos superbes, hein. Moi, je vous conseille Endo et Takeda. Takeda, c'est encore... pour moi, c'est le clou, le fin du fin. Quand il vient, il est là, hein, il rentre. C'est ça, cette histoire, cette affaire du maï, vous voyez? Donc la présence, je suis présent. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas craintif. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis là. D'accord? Ok? Merci. Donc ça, c'est le deuxième principe, où on rentre... bon, il y a d'autres manières aussi de rentrer, hein, mais c'est cette idée de faire corps avec le partenaire. D'accord? Alors, le deuxième principe, et si vous le voulez bien, je vais m'arrêter là parce que je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir discuter. Je pourrais
pourra développer un peu plus, on pourra user un peu plus Antoine aussi. Hein. Le dernier principe que je voudrais vous présenter, c'est un principe aussi fondamental en Aïkido, c'est le principe qui s'appelle Tenkan, qui veut dire pivoter. D'une manière générale, les techniques qui sont plus en irémi, entrée, on va dire que c'est des techniques directes. Hein, des techniques yang peut-être un peu plus. Hein. Dans le pivot, précisément, on va être dans des techniques plus indirectes. Alors donc là, le plus simple, sur Katate, les deux mains, voilà, les deux, comme ça. Voilà. Donc là, il attaque. Je ne renforce pas son attaque, ou je peux renforcer son attaque juste pour l'abuser, hein, juste comme ça, parce que plus je renforce, plus il va forcer, et plus ça va être facile. Tenkan, ça consiste en quoi? Ça consiste à pivoter. Je pivote, c'est-à-dire que son attaque, en général, si vous voulez, on montre de manière statique, mais il ne faut pas que ça se passe de manière statique. Hein. Il vient prendre, je fais Tenkan, le pivot. Alors là, il a fait une grosse erreur, parce qu'il n'a pas pris. Hein. Et donc, boum. Parce que quand on prend, ça aussi c'est la sécurité. Hein. Si tu prends, tu saisis, je fais Tenkan, toujours, il sent quelque chose. Hein. Si je vais vers l'arrière, il va bouger, je vais vers l'avant, je vais sur le tableau ou je vais ici. Donc il va pouvoir bouger. Si il lâche, à ce moment-là, c'est le coup. Bon, on ne va pas mettre 2 coups, mais on va faire ça. D'accord? Donc si vous voulez, la sincérité, comme je vous parlais tout à l'heure de la sincérité d'une attaque, hein, c'est pas que histoire d'être sincère. Hein. Vas-y, fais un Tenkan, voilà. Ok? Moi, je suis là. Parce que si je lâche, voilà, c'est terminé. Hein. Je suis là, il bouge. Et là, ça va pas. D'accord? Parce qu'il a eu une hésitation. Et alors, le Tenkan, c'est très important parce que on va ensemble dans la même direction. J'ai écrit dans la petite présentation qu'avec le Tenkan, on va transformer le conflit en entreprise créative. Hein? De face, on est en conflit. Là, c'est le conflit. Hein? C'est le plus fort qui gagne ou le plus rusé. Mais là, on est ensemble. Hein? C'est l'entreprise, je l'appelle l'entreprise créative, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose ensemble. On fait quelque chose ensemble. C'est-à-dire que lui, il maintient sa sécurité, et moi, j'harmonise. D'accord? Puis après, il y a plein de petites choses. Celui-là, il est très bien, il fait très mal. Il s'appelle Sankyo. Merci. Donc, ce principe, il est fondamental parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'accepte pas le conflit. Je n'accepte pas le conflit et mon argument, c'est quoi? C'est qu'on peut faire mieux que le conflit. C'est-à-dire que cette énergie agressive, eh bien finalement, je vais composer avec pour faire quelque chose qui soit créatif. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de mort à la fin. Et alors, le fin du fin, c'est ce qu'on appelle Irimi Tenkan, où on combine les deux techniques. On va terminer par ça. S'il te plaît, une dernière fois, ça va être un peu sioux, là. Donc, sur une attaque, par exemple, voilà, sur une attaque shomen, voilà, mais il ne m'a pas attaqué, là. D'accord? Sur une attaque shomen, je rentre et je pivote. D'accord? Et là, il n'est pas bien, là. Hein. Normalement, sur une affaire comme ça, c'est toi qui vas le faire, je t'attaque. Hein, voilà. Ici, voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me débrouille. Enfin, je me débrouille. Bon, c'est difficile à voir, là, le pas que j'ai fait. Là. Parce que sur classique, on va le refaire, on va essayer de donner à voir, comme ça. Voilà, tu rentres, tu fais. Voilà, Irémi, voilà, comme ça. Ok? Normalement, tu fais Tenkan. Donc voilà, on va faire comme ça, là. Et ça, c'est n'importe quoi, parce que je lui offre le dos et tout. Hein? Donc, celui qui attaque, il doit penser à sa sécurité. Il doit penser à garder ce bon maille, cette bonne relation, la relation juste avec l'espace, avec celui qui fait la technique.
Donc là, il l'a fait, et au lieu de me casser le dos en deux comme ça, je vais ouvrir cette hanche. Vas-y, tu pivotes. J'ouvre cette hanche. Et comme ça, je reste en face de lui. Hein, je reste en face de lui. Et alors en plus, pour terminer, l'aïkido, si vous voulez, c'est quelque chose, ça ne se fait pas avec la force. Hein, plus vous mettez de force, enfin, moins vous mettez de force, plus vous progressez. Alors, il y a un aïkido que j'appelle, je vais être un peu méchant, l'aïkido sac à patate. Hein, où vous avez, voilà, c'est bon, vas-y que je fais chuter. C'est sympa à faire, hein. C'est sympa quand vous êtes celui qui. Bon, mais c'est pas ça. L'aïkido, il faut que ça soit très souple. Si je suis en force, il va s'opposer. Là, je rentre, ici. Alors, il y a une technique que j'aime beaucoup. Parce que regardez, je vais faire vraiment sans rien de force. Vous pouvez le faire avec le doigt. Merci. D'accord? Pourquoi ça marche? Parce qu'il est comme ça. Et vous avez un point de déséquilibre qui est au bout d'un triangle. Hein, donc là, c'est vide. Là-haut, c'est plein. Bing, le fil à plomb. Et il tombe. D'accord? Bon, ben voilà donc ce que je voulais vous présenter, puis surtout, donc, vous avez des suggestions, ou surtout des questions, ou des points que vous voudriez qu'on développe, à disposition. Mais je vous rassure, hein, on ne va pas se le jouer aux techniques d'aïkido, hein, allez-y. Hein. Oui. Vous avez souvent répété que l'aïkido, c'était une pratique qu'on faisait à deux, donc avec un partenaire et pas avec un adversaire. Dans la vie de tous les jours, quand on a des conflits à gérer, souvent on voit plus la personne en nous comme un adversaire, comme un partenaire. Donc comment gérer dans ce cas-là le fait que la personne qui est en face de nous, elle est vraiment pas très. C'est pas très sympa. Elle a eu beaucoup de mauvaise volonté. Oui. Précisément, c'est là que vous avez soit Jérémy, soit Tenkan. Hein, il met beaucoup de mauvaise volonté. Si vous vous attachez à sa mauvaise volonté, vous bloquez à sa mauvaise volonté, vous restez sur la mauvaise volonté, c'est comme il vous tient, je résiste, vous renforcez le point d'appui. Hein, c'est pas facile hein, ce que je vous dis là. Hein, mais c'est difficile de l'imaginer de manière abstraite, quoi. Mais l'idée, c'est de ne pas. Vous voyez, quand on avance sur Jérémy, on n'avance pas en frontal. Hein, on avance sur le côté. D'accord? Et en avançant sur le côté, vous le laissez tout seul dans son agressivité. D'accord? Ou vous pouvez après la conduire dans ce qu'on appelle Irimi Tenkan à la fin. D'accord? Hein, donc, quelque part, c'est. C'est facile de le dire comme ça. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. J'étais pas toujours Aikidoka, vive les petits oiseaux. Hein. Pas non plus comme ça. Mais vous avez ces deux principes. Hein. Le pivot, c'est finalement ta critique, elle est constructive. Elle est constructive. Ah bon? Tu dis que ma critique est constructive. Mais, oui, il va s'appuyer sur quoi après? Oui, ta critique est constructive, c'est intéressant. Bon, allons ensemble, voyons comment on peut résoudre le problème. À ce moment-là, ce n'est pas vous contre lui, c'est le problème. Vous avez globalisé quelque chose. Oui. Bon, après, il faut pratiquer. Hein. Il faut que tu mettes les gens en colère contre toi, et comme ça va. Oui, parce que si vous voulez, le conflit, quelque part, c'est ce qui nous aide. Hein, c'est ce qui nous aide à passer outre, finalement. Enfin, pas à passer outre, à transformer. Oui. Vous évoquiez l'influence du duel, en fait. La question de comment faire face à plusieurs adversaires. Oui, on appelle ça le randori. Hein. Quand vous passez 2, 3, 4 et 4e dan, on vous attaque, vous êtes seul au milieu, et puis vous avez 3, 4 adversaires. D'accord? Donc dans ces cas-là, le système, c'est précisément de faire Iremi, entrer. Vous n'allez pas rester comme ça, je vous en prie, attaquez-moi, faites comme vous voulez. Hein. Au contraire, vous allez avancer. Vous allez avancer, mais encore une fois, ce n'est pas le raisonnement rationnel. Hein. Vous allez avancer sur l'un,
si vous mettez le bras comme ça, forcément il va faire quelque chose avec votre bras. Mais dès qu'il a touché votre bras, vous pouvez faire quelque chose, vous. D'accord? Et à partir de là, vous allez chercher à... Antoine, s'il te plaît, on va dire que là, il y en a 3. Hein, d'accord? Donc, je ne vais pas attendre qu'ils viennent tranquille et tout. Je vais avancer. Voilà. Et puis, je le mets entre lui et... entre moi et les autres. D'accord? Mais par contre, je vais toujours avancer. Je ne vais jamais faire comme ça. Parce que là, je veux dire, je lui laisse l'espace. Il n'y a plus de maille, là. D'accord? Donc là, il m'a pris là, l'autre va prendre là. Alors, au contraire, donc c'est toujours bouger. Toujours bouger. Hein, et s'avancer. Si vous regardez sur YouTube, vous avez, moi je vous conseille Endo Shihan et Takeda. Il y en a d'autres qui sont très bons. Mais Endo, quand il va se faire attaquer par plusieurs, mais c'est un chat. Il est là. Reste là-bas. Hein, il rentre comme ça. Et puis après, il est là. D'accord? Et il pivote sans arrêt. Hein, ces pivots entrées, voilà. Hein. Mais c'est sympa à faire. Hein. Mais il ne faut jamais que ça bloque. Si c'est bloqué à un moment, c'est perdu. Mais toujours cette idée de avancer. Le duel, c'est la référence des arts martiaux japonais. Hein. Voilà. Mais toujours cette idée d'avancer, même sans tout savoir. Par contre, même dans l'ignorance, vous êtes là à 100%. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est créer ces espaces de liberté. En fait. Oui. Mais alors justement, il se crée ici des espaces de liberté quelque part. Hein. Il me saisit, je suis complètement pris, je me fais vampiriser par ça. Hein. C'est fini. Mais non, c'est rien. Ok, il a ça, mais je lui abandonne si ça lui fait plaisir. Et puis moi, je vais là, puis je vais là, et puis je peux bouger parce que tout le reste est libre. Seulement, on oublie. C'est un peu ça aussi l'idée. Hein. Je veux dire, ne pas se fixer sur le point là, hein, mais globaliser. Ça, c'est vrai que c'est quand même très occidental, c'est les pensées analytiques, comme Descartes, on se concentre sur un point au lieu de prendre le système et la globalité en compte. Bah, c'est comme la pensée stratégique chinoise. Hein. On part toujours du global. C'est un petit peu les deux directions. Nous, on va partir du détail et puis on va aller au global, alors que de l'autre côté, on va plutôt toujours... toute la culture chinoise de la ruse, on part toujours du global, pratiquement. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que ça nous complète quelque part. Hein, ça. Bon, alors qui va s'inscrire dans un dojo? Oui. Je vais poser une question. Oui, bien sûr. D'accord, on va dire entre la pratique du aikido, de la pratique le physique, sur la remise en forme du corps, et aussi sur préparer les expositions que peut avoir la exposition. Est-ce que ça a un apport réel? Moi, je pense. Hein. Enfin, j'ai fait un infarctus une semaine après mon 4e dan, mais bon. Je suis là. Non, mais bien sûr, parce que si vous voulez, vous travaillez la posture. Hein. Vous travaillez la posture, vous travaillez l'axe. Hein. C'est-à-dire que vous travaillez le centrage. Je n'ai pas parlé de ce qu'on appelle le tanden, le hara qui se trouve ici, c'est le centre. Hein. Donc de ce fait-là, bon, je veux dire, tous ceux qui ont pratiqué après un cours d'aïkido, vous êtes vidés, vous êtes cool. Hein. Je veux dire, vous n'allez pas faire du slalom entre les voitures sur autoroute. Hein. Non, enfin, je sais pas. D'accord, parce que si vous voulez que ça marche, par exemple, en aïkido, vous avez aussi un travail qu'on appelle Abdashi. À genoux, debout. Amiandachi. Waza, voilà, Amiandachi Waza, où là vous êtes à genoux, et puis l'attaque se fait debout. Hein? Si vous tirez sur l'attaque, vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment que votre posture soit juste. Comment votre posture est juste? À partir du moment où vous avez
une verticale qui va de la Grande Ourse jusqu'au centre de la Terre. D'accord? Ben oui, mais ça, on peut le faire. On n'a pas l'habitude. Hein. Donc, de ce fait-là, je veux dire, vous avez les épaules qui sont mises comme il faut, vous avez la nuque qui ne va pas peser. Voilà, alors, si vous voulez, plus vous améliorez votre posture, plus vous allez améliorer l'efficacité. Et puis, alors après, on va parler, mais moi, j'avais une prof comme ça qui était à Lima qui parlait des points d'acupuncture, parce qu'elle était aussi thérapeute acupuncteur. Elle disait que, notamment le point, vous savez, Yonkyo, vous connaissez Yonkyo, c'est le truc qui fait le plus mal. Hein, là, bon. Alors, il paraît, enfin, elle nous disait ça, hein, c'est très bon parce que ça fait je sais pas quoi pour le foie ou la rate, quoi. Ben, ça fait d'abord mal. Et donc, non, c'est très bon, enfin, je veux dire. Moi, j'ai fait quoi, un peu plus de 20 ans d'aïkido. Je me suis jamais fait mal sur mis à part les courbatures. Hein. Enfin, si une fois, je me suis coincé le gros orteil entre deux tatamis, c'est tout. Mais si je me suis déchiré, c'est ça, mais c'est tout. Je veux dire, on ne se fait pas mal. Enfin, je veux dire. Si je peux compléter, donc cet été quand on est parti, notamment on s'est entraîné à Fukuoka chez Suganuma Sensei, qui est bluffant pour son âge, je crois qu'il a 92 ou 93 ans. Et ben, il fait des 3 entraînements matin, midi et soir. Et je peux vous dire que quand on pratique avec lui, et ben, il est ferme et tonique. Hein, on le sent. Il décide de nous mettre par terre, hein, il n'y a aucune possibilité d'échapper. On n'a pas le temps de réfléchir. Ouais. On vole. Et c'est vrai qu'on a rencontré énormément de pratiquants qui étaient, notamment chez Suganuma, qui était un club privé, parce que sinon on était plutôt en université, où il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient assez âgés. Il y en a qui ça faisait 50, 60 ans qu'ils faisaient l'aïkido. Ils avaient une tonicité, ils respiraient en fait la santé. C'était assez impressionnant à voir. Ben oui, parce que c'est pas physique, c'est pas musculaire. Hein, ça casse pas comme d'autres activités. Bon, cela dit, Christian Tissier, il se met plus en soirée au hasard, hein, parce qu'il a un problème de genou. Mais bon, ça l'empêche pas de. Je crois que c'est Endo c'est pas lui qui s'était cassé, il avait eu un accident. Il y a longtemps. Qui avait eu un accident de moto ou de voiture et qui après avait continué à pratiquer. Et en fait, ça a transformé sa pratique aussi, d'être blessé, sur des choses beaucoup plus souples. Et un avec qui on s'est entraîné à Kawashiki dans une petite ville, c'est un de ses disciples. C'était une personne, on n'avait jamais travaillé avec une personne aussi détendue, aussi relâchée. Et c'était pareil, ça nous a tellement plu qu'on est parti un week-end faire un stage chez eux pour pratiquer parce que c'est un relâchement. C'est pas la force. Et c'est pareil, quand il décidait de faire une technique, il était tout détendu, on aurait pu dire, bah voilà, dès qu'il décidait à bouger, à faire quelque chose, il n'y avait aucune possibilité. Voilà, et la posture relative, toujours cette idée-là de la posture. Irénie, quand on avance, hein, on avance, mais sur le côté. Donc, vous voyez, donc pas la posture, le positionnement relatif. Mais ça, c'est pareil hein, dans les conflits. Hein, si vous êtes de face, là, c'est celui qui a les arguments les plus contondants. Hein. Si mentalement vous mettez un peu de profil, déjà, ça permet pas forcément d'être dans un cadre de référence d'opposition. C'est pareil, ça faut réussir après à le transcrire dans tous les jeux. Voilà, mais c'est quelque chose. C'est pas. Je me souviens dans mes premières années d'aïkido, je lisais de temps en temps des livres, le yin, le yang, les maîtres machins, les trucs. C'était lumineux, je comprenais tout. Hein, le plein, le vide et tout, etc. Et la fois d'après sur le tatami, mais j'étais d'une nullité terrible. Pourquoi ? Parce que je voulais que ça corresponde à une idée. Hein. C'était pas le corps qui faisait le truc. Donc à partir de là, ça marche pas.
D'autres questions? Vous voulez qu'on continue avec... montrer comment il va faire des chutes, comment on appelle, le tampon buvard. Tu connais ça? Non. Vous lancez comme ça, puis vous faites... Vous savez, comme ces anciens buvards là qu'on mettait sur les bureaux. Hein, vous savez, bon, c'était une sorte de demi-cercle comme ça, puis on faisait sécher les signatures, comme ça. Tampon buvard, c'est ça. Donc vous lancez, là, vous voyez, là, j'ai pas la place pour faire une chute, hein, parce que là. Donc je me lance, et puis je vais faire une oscillation. Enfin bon, ça c'est il y a longtemps. Hein. Bon, est-ce que ça vous... Oui. Qu'est-ce qui serait beau en fait? C'est d'accompagner ou c'est de chercher à tout prix à déséquilibrer? En fait, c'est comme vous dites, trouver la liberté en fait. Quand on accompagne, c'est se trouver là où il y a l'espace. Oui, toujours. Mais ça, il y a un côté, c'est pas évident en plus. Il y a le côté inconnu qui est très très fort là. Voilà. Exactement. Bien sûr, alors justement, si vous êtes paralysé par l'inconnu, vous n'allez pas y arriver. Et c'est ça justement, l'aspect éducatif de l'aïkido, c'est que c'est inconnu, mais j'y vais. Parce que de toute façon, je ne peux pas ne pas y aller. Hein. Par exemple, dans un conflit, où il faut que j'y aille. D'accord? Mais si je commence à me paralyser par la montagne de précautions que je dois prendre, vous allez... vous laissez l'eau trouble rentrer dans la source d'eau claire. Vous voyez? Donc vous y allez, hein, mais ça, c'est pas, à la limite, c'est pas spontané comme comportement. Hein. En cas de danger, le comportement, c'est je m'en vais. Hein. Mais ça résout rien. C'est-à-dire que là, je veux dire, le fait d'avancer dans la situation, ok, c'est peut-être très périlleux, mais je suis dans la situation, je ne suis pas recroquevillé. Et ça, je pense que ça vient beaucoup de la pratique de l'aïkido, parce que précisément, on apprend ça, on le fait sans arrêt. Parce que l'attaque, elle n'est jamais complètement à 180 degrés, ou 90 degrés, ou je ne sais pas combien de degrés. Hein. Et puis, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des secs, il y a des mous, il y a de tout, vous rencontrez de tout. Hein. Donc vous ne savez pas comment l'autre va réagir. Donc cet apprentissage de « je suis présent », je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis là au moins. Hein. Ça veut dire je suis là avec mes moyens. D'accord? Hein. C'est là la référence au samouraï, là, hein, que dans le livre de Yamamoto, la voie du samouraï, c'est la mort. Hein. De toute façon, la seule certitude pour un samouraï, c'est qu'il va mourir à un moment ou à un autre. Alors, qu'il meurt à n'importe quel moment, ce n'est pas un problème. L'important, c'est de vivre précisément à plein. Hein. Bon, alors évidemment, ça c'est un truc, c'est pas forcément dans notre culture. Mais c'est ça l'idée. Hein. C'est l'idée d'être de la présence. Et la clé d'être à 100%, la capacité d'être à 100%, alors on est dans l'inconnu, il y a une confiance, ouais. C'est le côté détente, ce que tu décrivais avec le maître là, que tu as rencontré, qui était, son corps était plutôt souple, détente. On n'a pas quelqu'un aussi souple. Hein. Non, mais le côté vraiment relâché, quoi. Voilà, bien sûr. Bien sûr, le relâchement, c'est fondamental. Je veux dire, plus vous gagnez en relâchement, plus vos techniques vont être plus aisées, plus coulantes. Hein. Parce que qu'est-ce que c'est que être stressé? C'est être contracté. Donc, l'énergie de la contraction, elle ne vous sert pas à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Je suis contracté, je perds mes moyens. Non, vous ne perdez pas les moyens, vous les investissez sur la contraction. D'accord? Alors, ok. Il y a besoin d'informations aussi où est-ce qu'il y a le vide à saisir. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, ne pas se faire vampiriser par ses propres peurs aussi. C'est pas évident non plus. Mais ça s'apprend, ça s'apprend. Ça se pratique surtout. Ça se vit. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est enfin, à mon sens, c'est vraiment applicable à la vie quotidienne. Hein. Dans ce sens de la présence.
de la présence, qui veut dire aussi des contractions, qui veut dire perception, qui veut dire jusqu'à intuition. Hein. Parce que dans un conflit, vous avez deux volontés face à face. Deux volontés qui elles-mêmes sont créatives. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, vous opposez à quelqu'un que vous connaissez, et vous connaissez son modus operandi, hein, dans sa manière de s'opposer à vous, s'il est malin, ben, il va faire autre chose que ce que vous attendez. D'accord? Parce que c'est ça, je veux dire, on est entre des volontés, donc les volontés, elles s'adaptent, elles sont intelligentes, elles apprennent, elles innovent, voilà. Est-ce que ça vous semble applicable? Oui, effectivement. Ça ressemble à rien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ça? Ben, qu'est-ce qui vous a conduit à pratiquer? Je ne sais pas, en fait, c'est l'observation de la pratique, parce qu'en fait, il n'y a rien de phénoménal dans l'aïkido. Il y a un petit côté surréaliste quand on est spectateur, il y a un côté très éloigné. Du coup, en fait, je sais pas, il y a un truc qui paraît évident quand on approche l'aïkido. Et en plus, c'est des années de patience, parce qu'il faut répéter des exercices qui ont l'air très déroutants. Et voilà, c'est très personnel, en fait. Mais je trouve que c'est ma personnelle. Oui. Oui, moi j'ai commencé parce que je voulais faire une activité voilà, quoi, physique. Finalement, c'est la seule activité physique que j'ai faite dans la vie. Quoi. Mis à part le golf maintenant. Mais parce que c'est agréable, c'est riche. Comme, puis quand on voit les... Alors, quand on regarde de l'extérieur de l'aïkido, on dit mais c'est chiqué comme truc. Hein, ben ouais, il l'attaque comme ça, mais bien sûr. Mais vous pouvez regarder, il y a une vidéo de Christian Tissier où il fait Irimi Nage. Hein. Donc il rentre, mais en même temps Nage. Nage, c'est de la projection. C'est une vidéo, je ne sais pas s'il n'a pas eu 1 million de téléchargements. Mais Christian Tissier, c'est tonique. Hein. Bon. Et il est pas très grand, mais il est bon. Si vous avez un hakama, vous faites quelque chose avec lui, vous avez intérêt à penser à voler, hein, parce que ça dégage. Et donc, il fait donc, cette technique en étant attaqué par plusieurs personnes. Il fait donc uniquement une technique qui consiste à iriminage, c'est-à-dire je rentre et je projette. Hein, je rentre et je projette. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils volent les autres? Parce qu'ils n'ont pas envie de prendre un coup dans la figure. C'est ça. Viens voir, s'il te plaît. Non, mais on va pas voler. Moi, j'ai besoin de ma tête en ce moment. Mais, non, voilà. S'il m'attaque, par exemple, bon, n'importe comment, ou, voilà, mais sur Shomen, comme ça, ils verront. Hein, d'accord? Si je viens là et je fais ça, il faut qu'il chute. Hein, et si je fais encore plus court, vas-y, encore plus court, et je rentre ici comme ça, il faut qu'il aille très vite. D'accord? Entrer dans l'attaque de l'autre. Il y a un concept japonais qui s'appelle sen no sen. Et ça, c'est japonais comme pas possible. Ça veut dire attaque dans l'attaque adversaire, initiative dans l'initiative adverse. Là, il montre, quoi que je rentre. C'est fini. Hein? Donc, il attaque 1, 2. Moi, je vais rentrer à contre-rythme, au milieu. D'accord? Mais ça, c'est pas je vais réfléchir et tout. Je ne peux pas réfléchir. Je réfléchis, je me le prends dans la figure. Hein? Par contre, je rentre. Et lui, alors bien sûr, s'il y avait un tapis ici, je serais rentré plus profondément, il aurait fait boum, chute, arrière, sans se faire mal. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Merci. J'ai un ami prof à São Paulo, il a une très belle image, il a trouvé une très belle image pour expliquer ce qu'est l'aïkido. Il dit, il faut faire mi-oui. Alors, on va l'écrire ici. Regardez,
Bon, on est dans l'anglais, hein. Mi, il faut le transformer en oui. Hein? Faire mi, oui, j'aime beaucoup cette image. Mi, c'est-à-dire je pense à moi, c'est tout. Et je m'oppose. Oui, on compose. Hein? C'est ce que je disais au départ. On n'est pas dans l'opposition, on est dans la composition. Et la culture stratégique chinoise, c'est pareil. On est dans la composition. On peut rapprocher Sun Tzu et Ueshiba énormément. Il y a tout un tas de passerelles. Ah ben, Clausewitz, c'est autre chose. C'est j'ai un plus gros marteau et je frappe plus fort. Bon, les traditions. Enfin, excusez-moi, je caricature un peu Clausewitz, c'est un peu facile. Hein. Bon, c'est quand même un peu plus subtil que ça. Mais bon, on est quand même dans la culture stratégique directe. Hein. Voilà, oui. Hein. Nous ne sommes pas opposés, donc vous voyez, on inverse la chose. J'aime beaucoup cette image. Bien, est-ce que vous avez encore des remarques, des questions ?